sont liés en fait. Tout à l'heure on parlait de... on a une personne... Est-ce que vous me disiez, bon, on a une personne qui est... bon, par exemple l'autre jour, à ce fameux colloque, là, on est arrivé à un truc, on disait, on rencontre quelqu'un qui est... Comment, par exemple, quand on rencontre une personne, savoir quelles sont ses structures fondamentales, alors que justement, cette personne, peut-être que ses structures fondamentales, elle les a déformées, modifiées, etc. Voyez-vous, comment remonter de la complexité d'une situation particulière à l'archétype, si vous voulez dire, à ce qui vraiment fait cette personne. C'est-à-dire comment faire abstraction de tout ce qui a pu déformer ou dévier ou modifier pour retrouver la pureté. Par exemple, prenons un cas un peu bizarre, enfin, imaginons par exemple que vous cherchez à trouver le signe de quelqu'un. Alors, le signe de quelqu'un, il y a des gens qui savent très bien trouver le signe de quelqu'un, alors que, non, et non seulement ça, mais alors que, soi-disant, effectivement, il peut y avoir des tas de choses qui ont fait que cette personne-là, elle a beau être Verseau, elle a connu ceci, ou même dans son thème, il y a ceci, etc. Donc, ils ont un talent pour retrouver, derrière toutes sortes de particularités, de retrouver l'axe. Comment ils font? Ben, on ne sait pas. Ils ont un programme qui leur permet ça. Ben, c'est pareil. On vous donne vous savez d'ailleurs, c'est les tests de QI, ça. Quotient intellectuel. On vous donne une série, on vous dit il y a un truc qui ne va pas corriger. C'est pareil. Vous retrouvez, voilà, c'est ce que j'appelle la régulation. Une société s'autorégule. Bon, le milieu astrologique, il a des problèmes de régulation. C'est-à-dire que quand une société ne se régule pas, elle va perpétuer des choses qui ne tiennent pas debout. Je vous donne un exemple idiot. Vous savez j'ai remarqué qu'en France, par exemple, il y avait des choses qu'on n'arrivait jamais à réparer, par exemple. Hein, un truc classique, c'est vous savez, dans les chasses, dans les WC, par exemple, ça s'appelle les lunettes des WC. Dans 80% des cas, dans les lieux publics, elles disparaissent. Ou on les met sur le côté, n'importe où. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et dans certains pays, quand il y a un truc qui ne marche pas, on corrige tout de suite, on répare. Dans d'autres pays, on ne répare pas. Donc c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? On va corriger. Et des gens disent, oh non, on ne sait plus très bien ce qui est normal. Alors quand on ne sait plus ce qui est normal, on laisse les choses en état. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, le milieu astrologique est un petit peu malade, parce que justement, les gens, ils ne savent plus très bien... qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui est le paramètre, qu'est-ce qui n'est pas. Alors on s'accommode des choses comme elles sont, sans bon, l'intérêt justement de ces réunions, de ces colloques. Les colloques, c'est typiquement Mars-Jupiter, voyez-vous le colloque. Hein, un colloque, c'est quand même pas fait uniquement pour que chacun raconte sa vie. C'est aussi fait pour qu'on arrive à s'entendre. Et même éventuellement à accepter ensemble des choses qui vont peut-être au-delà de ce que chacun a pensé. Donc, quand dans une société il n'y a pas de valeur Mars-Jupiter, eh bien on est dans une société où chacun raconte ce qu'il veut. Alors, les Martiens jupitériens, ils sont capables d'apporter un minimum d'ordre, c'est-à-dire de concertation, on va se mettre d'accord sur certaines choses, et parfois c'est pas facile. Non, j'imagine. C'est pas facile de faire que les gens avancent dans la même direction, convergent vers quelque chose ou reviennent vers quelque chose qui a pu exister. Oui, parce que si ce système tel que vous êtes en train de le décrire doit être changé, donc si les choses doivent être transformées, il faut que vous ayez l'agrément de la majorité. Donc je suppose que vos colloques servent aussi à ce que certains puissent convaincre d'autres du bien fondé. Voilà, convaincre. Ben voilà, le mot convaincre, d'ailleurs dans convaincre il y a vaincre, et il s'agit effectivement dans une société où on se réunit. Alors justement, on se réunit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais... Non, mais c'est pas idiot non plus. Enfin bon, non, mais je veux dire convaincre, ça veut dire apporter des arguments qui font suffisamment écho et sens pour les gens pour se dire après tout on ferait peut-être mieux de faire comme ça. Mais c'est vrai que dans des milieux, il y a des milieux scientifiques et des milieux où les gens sont complètement habitués à évoluer et à raccorder leur violon. D'ailleurs ça s'appelle accorder ses violons.
ils sont habitués à se remettre en question, à dire bon ben ça, effectivement, ça. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres sociétés où il y a un blocage, c'est-à-dire que bon, et ça c'est un problème de rivalité, excuse-moi de vous le dire, un problème de rivalité entre, d'ailleurs c'est une façon un petit peu, c'est un peu le problème du rapport masculin-féminin si vous voulez, c'est-à-dire que personne n'aime se mettre sous la coupe de l'autre. Bon, alors, les théoriciens n'aiment pas être mis sous la coupe des praticiens, les praticiens n'aiment pas être mis sous la coupe des théoriciens. Alors, les théoriciens, quand ils entendent un praticien leur dire de toute façon, le système ancien, il est très bien et j'en ai d'excellents résultats, ça les fait chier. Parce qu'effectivement, de toute façon, dire, bon ben nous, on sert à rien, de toute façon, vous avez vos résultats, qu'est-ce qu'on a, de toute façon, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça servira strictement à rien. Et les praticiens, si on leur dit, mais écoutez, attendez, les théoriciens ont revu le truc et ont repensé le truc, et maintenant il va falloir changer vos méthodes, ah ben non, on n'a pas envie de dépendre d'eux. Alors cette petite guéguerre, elle est au cœur de l'astrologie, parce qu'en réalité, c'est un problème de psychologie. On appartient, effectivement, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, plus ou moins, on est dans un camp ou dans l'autre. Hein, on est, pour dire la vérité, on est soit du côté des gens moi c'est la grande distinction qu'on apporte, on est soit du côté ce qu'on appelle soleil-lune, printemps-été, etc. Soit on est du côté Mars-Jupiter. Je suppose que c'est la nouvelle pensée. C'est la nouvelle, c'est la nouvelle typologie. Voilà, c'est la nouvelle typologie. Il y a deux grands groupes de gens. Donc, maintenant, si on me pose la question, moi je saurais répondre. De quel côté êtes-vous? Alors, voilà. Pour le savoir, non, justement pour le savoir, oui. C'est ça qui va peut-être nous faire sursauter. Pour le savoir, on n'étudie pas le thème natal, on étudie les gens. Oui. C'est-à-dire c'est ce que je disais encore, ça va passer très bientôt sur la télévision, donc vous assisterez au colloque en temps réel, carrément. Voilà, on étudie. Il faut que l'astrologue apprenne, avant de savoir faire le thème natal, qu'il apprenne à déterminer à laquelle des deux grandes catégories la personne appartient. Par son mode de fonctionnement, sa façon de parler de ça. Et ça, il faut qu'il l'apprenne par lui-même, parce que ça, on va fouiller dans le biologique et le génétique. Donc, la personne naît déjà avec ça. C'est pas le moment de la naissance qui va nous le dire. Donc, effectivement, est-ce qu'il est de type Mars-Jupiter? Est-ce qu'il est du type printemps? Et là, on se base sur quoi? On se base sur les descriptions. Son vécu. Voilà, il y a son vécu. Forcément, il y a des choses, quand un bon astrologue qui maîtrise bien ces deux catégories, il a des points qui lui permettent de dire cette personne-là, elle est probablement... Et voilà, c'est ça. Et alors, l'autre jour, vous allez voir, ça va passer très rapidement. On est arrivé même à une idée qui est amusante, c'est de dire que chez l'homme, on regarde, si non pas dans le thème natal, mais, enfin on peut le voir dans le thème natal, mais dans le thème horaire, si une personne, par exemple, à un moment donné, bon, en admettant qu'elle vient voir l'astrologue, aller voir l'astrologue, c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème. Donc il est légitime quand quelqu'un vient voir l'astrologue qu'on fasse le thème. C'est normal, parce qu'il y a quelque chose. Bon. On regarde chez l'homme où se trouve Mars, Jupiter et Saturne, s'il est dans les saisons correspondant à Mars, Jupiter et Saturne, ou s'il est dans d'autres saisons. Ce qu'on appelle la transgression. C'est-à-dire que la personne a fait en sorte que les planètes ne sont pas dans... D'ailleurs, c'est la fameuse théorie de l'exil et du domicile, hein, pas par hasard. Comme ma Vénus en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne n'est pas dans sa période... Pas très bien. Oui. Pas très bien on pourrait dire ça aussi du Soleil et de Mercure. Tout à fait. Voilà. Bon, et la Lune, je ne sais pas où elle est, votre Lune. En Balance, donc pareil. Bon, donc effectivement... mais ça, c'est une hypothèse de travail, par contre, hein, ça, savoir si on peut l'appliquer dans le thème natal. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'effectivement, vous avez les 4 planètes du groupe parce qu'une des divisions les plus basiques, c'est les femmes sont plutôt... Donc c'est déjà un préjugé des départs. Oui. Les femmes sont plutôt au départ à classer dans le groupe X plutôt que dans le groupe Y. Alors effectivement, et inversement. Donc effectivement, on va... l'autre jour, par exemple, il y a 2-3 jours, il y
avait un garçon, bon, ben, on s'apercevait par exemple qu'il avait toutes ses planètes Mars, Jupiter, Saturne dans le Gémeaux, dans le Taureau, par exemple. Bon, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors est-ce qu'il faut distinguer les gens qui ont leur planète dans deux saisons qui se suivent, ou 2 saisons qui sont opposées? Par exemple, quelqu'un qui est ses planètes en été et en hiver, en automne, c'est dans 2 domaines différents, mais ça se suit. C'est-à-dire qu'on passe quand même logiquement de l'été à l'automne. Par contre, si vous avez des planètes en été et en hiver, là, il n'y a pas le passage, par exemple. Et puis avoir des planètes en hiver et au printemps, c'est pas la même chose que d'avoir des planètes en été et en automne. Parce que là, dans un cas, on passe du plan. Alors, on emploie une expression classique, on dit les proserpiniens et les plutoniens. Parce qu'on fait référence au mythe, vous connaissez le mythe de Proserpine, etc. Bon, alors, le mythe de Proserpine, c'est ça. C'est-à-dire que Proserpine a obtenu finalement de passer 6 mois de l'année en dehors, au-dessus de l'enfer. Bon, alors 6 mois de l'année, c'est bien évidemment le printemps et l'été. Et Pluton, c'est l'automne et l'hiver. Donc, il y a cette dualité. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, enfin, c'est que ça ne transparaissait pas dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais parce que moi, je fais les choses petit à petit. Ce que je voulais dire, c'est que il faut d'abord définir si la personne est du monde de Proserpine ou du monde de Pluton. Oui, c'est pas Proserpine. Perséphone, c'est en... Cérès, c'était la mère. Il y a Déméter, non, c'est pareil. C'est pareil. Ça dépend si on parle en latin ou en grec. À ce moment-là, vous allez dire Hadès aussi, si vous voulez. Alors, il y a Hadès et Perséphone, Déméter, ou alors Pluton, Proserpine et Cérès. C'est vrai. Oui, donc, effectivement, on dit même Corée aussi, enfin bon. Mais donc, effectivement, la tâche de l'astrologue, donc on met le thème natal, on le repousse un peu plus tard, comme étant, lorsqu'il y a un problème, alors là, il y a un dépannage, il faut voir. Bon. Mais la première chose, c'est déjà de définir le groupe et surtout d'approfondir la psychologie du groupe. C'est-à-dire parce que plus on approfondit la psychologie du groupe, plus on s'aperçoit que c'est déjà très riche. Et donc, il y a des gens, par exemple, on peut faire des expériences d'ailleurs assez amusantes de ce côté-là. On a fait, ça consiste à quelqu'un qui maîtriserait bien, par exemple, ces 2 notions. Eh bien, il pourrait faire croire à une personne qu'il va consulter, qu'il lui parle d'elle-même, en particulier, alors qu'il lui parle du groupe en question. Parce que comme si une définition est... Alors la personne va dire « Oh, vous m'avez très bien défini, etc. » Alors qu'en réalité, vous avez fait que définir le groupe avec la parole. Mais si vous le faites suffisamment en profondeur, la personne, elle va peut-être dire « Mais c'est tout à fait moi. » Alors qu'en réalité, elle n'est pas toute seule dans son genre. Donc la notion même de saisir la particularité d'une personne, c'est discutable. Parce qu'en réalité, si vous avez bien défini vos groupes, déjà les gens peuvent se sentir très bien dans ces groupes. Et en revanche, Nicole, si vous définissez mal, n'est-ce pas, imaginez par exemple que, on va reprendre tout à l'heure comme décalage, imaginez par exemple que vous définissiez mal A et B. Donc, vous avez des définitions qui ne sont pas au point. Bon. Donc personne ne va se retrouver ni dans A ni en B, puisqu'elles ne sont pas bonnes les définitions. Donc ils vont vouloir dire ah oui mais il y a du B que voilà, enfin ils vont vouloir prendre à côté parce qu'ils ne seront pas contents. Mais une fois que vous avez régulé et vous avez bien redéfini B et redéfini A, à ce moment-là les gens ne se chercheront pas à les prendre ailleurs. Voyez. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Si vous commencez déjà à mal définir vos catégories, les gens vont dire mais ces catégories ne collent pas. D'accord. Et à ce moment-là, sur cette par là, arrivé là, on a un décryptage donc, de la personnalité. Oui, mais un décryptage de la personnalité, mais qui se fait qui se fait simplement parce que les catégories ayant été mieux définies, plus de gens vont s'y retrouver naturellement. Alors que si les catégories sont mal définies, eh bien personne ne s'y retrouve, et donc à ce moment-là on dit ah oui mais il faut rajouter autre chose. Vous savez, c'est comme quelqu'un il y a un produit qui n'est pas au point, il faut rajouter, parce que c'est pas au point. Quelqu'un par exemple, je sais pas, vous avez mal cuit votre viande, ah ouais vous mettez un peu plus de moutarde, enfin je sais pas, vous essayez de pallier l'absence de quelque chose. Voilà, donc l'idée extrêmement simple, c'est de dire, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pareil, si on définit bien les notions, à ce moment-là, on n'a pas besoin de les combiner, les notions. Si vous avez bien défini A et B, vous n'avez pas à dire, vous êtes A plus B. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui, effectivement, pour des raisons diverses, peuvent effectivement ne plus être tout à fait typiquement A.
Et à ce moment-là, c'est là qu'on fait apparaître, c'est là qu'on dresse éventuellement le thème. C'est au cas où la personne, parce que quand on n'est pas complètement A ou complètement B, il nous arrive des bricoles. C'est un peu ça l'idée. Si vous avez un comportement qui n'est pas complètement cohérent, tôt ou tard, il va y avoir des difficultés. Bon, donc il y a des déviances, on rappelle des déviances. Donc vous êtes dans la déviance, et à ce moment-là, on regarde on fait le thème. Non pas natal, enfin, moi je vous interdis pas de faire le thème natal, c'est pas un problème. Si vous voulez faire le thème natal, on fait aussi le thème natal. Mais le thème natal, c'est un peu lourd de dire le thème natal. Et puis c'est vraiment dangereux de dire à la personne est comme ça. Parce que si on commence l'inconvénient, Nicole, de faire le thème natal, c'est que la tentation est grande de dire, voilà, bon, ben, on va faire le thème natal au lieu de laisser les gens d'abord à assumer leur catégorie à eux, on facilite tout de suite pour dire, vous savez, c'est comme des gens, par exemple, qui vivent dans une, moi je sais par exemple dans une bibliothèque, quelqu'un qui vit dans une société où ça marche pas du tout, dès qu'il y a un problème, oui, il dit, mais c'est normal, il y a un truc qui va pas, on va dire, laissons les gens tranquilles, commençons par dire qu'ils apprennent à être eux-mêmes, à être leur groupe à eux, le groupe à eux-mêmes, enfin, qu'ils apprennent à être ce qu'ils sont basiquement, avant de se demander pourquoi ils ne le seraient pas et pourquoi ils auraient été autre chose que ce qu'ils auraient dû. Oui, mais l'astrologie étant un outil de connaissance humaine, un des meilleurs outils de connaissance humaine, il passe quand même bien par la connaissance de soi-même. Et cette connaissance de soi-même, elle va passer par cette fameuse maman qui a eu son bébé et qui va, à ce moment-là, encore une fois, essayer de déceler qui est cet individu. Qui est cet individu qu'elle commence déjà par comprendre. Le thème va aider la mère à comprendre mieux ce que représente cet individu qu'elle a en face d'elle. Et ça, peut-être, je pense que c'est peut-être, pourquoi pas, valable, mais ça ne peut venir que plus tard, alors. Voilà. J'ai bien compris. Ça, oui. À partir d'un certain moment, disons que si vous voulez, au niveau de l'éducation, on va dire, disons que l'éducation, au sens astrologique du terme, c'est déjà d'assumer le groupe auquel on appartient et d'élever la personne en accord avec les valeurs de son groupe. Un garçon de type proserpinien, on ne va pas lui imposer une éducation plutonienne. Enfin, bon, c'est pas évident parce que, bon. Ce que vous voyez, le problème, c'est que l'astrologie souffre de sa propre complexité. Et là, donc la dualité en astrologie avait presque disparu. Par exemple, l'histoire de mettre d'un côté le printemps et l'été et le côté l'automne et l'hiver, on le trouve presque dans aucun manuel. Donc on est dans le 4, on est dans le 7, on est dans le 12, on est dans tout ce qu'on veut, et le 2, on ne l'est plus. Et c'est ce qu'on est en arrivé à l'idée que finalement, paradoxalement, les gens qui font l'astrologie, ils ont un problème avec le 2. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec toi t'es comme ça, l'autre est comme ça, et ils essaient de dépasser cette dualité, qui est la dualité masculin-féminin, de cette manière, en trouvant des explications du type oui, mais c'est pas le même signe, mais c'est pas la même planète, mais c'est pas ceci, etc. Et qu'en fin de compte, ils essayent ils tournent autour du pot. Et en fin de compte, le rôle de l'astrologue, ce serait presque, Madame Houbron, ce serait presque de leur dire, écoutez, bon, très bien, mais commençons déjà par voir si vous assumez bien votre nature, etc. Et à ce moment-là, en effet, si la personne a un problème, vous pouvez en effet regarder, vous pouvez faire un thème, bon, quel qu'il soit, et voir en effet si au moment, parce qu'après tout, la personne n'est peut-être pas née comme ça, mais au moment où elle vient vous voir, en tout cas, il faudrait que ça apparaisse. À ce moment-là, vous faites le thème horaire de ce moment-là, et vous voyez que, les planètes qui correspondent à son côté plutonien ou à son côté plutonien, elles ne sont pas tout à fait là où elles devraient être, et puis elles sont dans des maisons qui pourraient expliquer ceci. D'accord, vous pouvez faire une nouvelle interprétation, mais en face, au lieu de vous plomber par rapport au thème natal, vous êtes... Donc c'est une ouverture supplémentaire. Vous allez faire le truc là maintenant, ce qu'on appelait l'astrologue, même de la Renaissance, appelait ça l'astrologie des interrogations, l'astrologie des questions. Voilà, on a une question, et on faisait le thème du moment où la question. Mais la question, c'est au sens, la personne se met en question, c'est pas seulement qu'elle pose une question, elle se met en question. À ce moment-là, on regarde ce qui se passe à ce moment-là. Moi, bon, vous pouvez aussi le relier au thème natal par certains côtés, moi je suis égal. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il faut commencer par replacer les fondements, s'apercevoir que ces fondements, quand on les maîtrise bien, ils donnent déjà énormément de satisfaction. Alors évidemment, c'est peut-être un peu, là aussi, je plaisanterai, mais je dirais,
les gens disent, mais moi je me suis fatigué à apprendre à faire des thèmes et puis maintenant vous me dites, non, revenons à, c'est même pas la peine de faire le thème, vous commencez déjà à bien assimiler. Ah, mais moi je sais déjà ça. Non, on recreuse les notions fondamentales, et quand on les aura bien creusées, on s'apercevra que le thème n'est pas si important que ça, puisque déjà, quand on les a bien creusés et bien maîtrisés, les gens, ça fait déjà tilt. Déjà, donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous on avait fait l'expérience il y a déjà pas mal d'années, on était parti de définitions du genre A ou B, et tous les gens qui passaient, on leur donnait la définition A ou la définition B. Je vous interromps. À quel moment ce nouveau schéma a été pensé? Au XXe siècle? Non, pas du tout. Non, justement, c'est là qu'il y a un problème. C'est un schéma qui est à l'origine, qui est à la source des schémas que nous connaissons. Il n'a pas été pensé, il a été... Alors, le penser, c'est comme si on prend Lévi-Strauss, on l'a formalisé, on l'a repensé, on l'a retrouvé, mais il n'a pas été inventé aujourd'hui, vous comprenez bien. D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est qu'en fin de compte, moi je suis pas, moi je suis anti-moderniste. Alors, donc moi je suis pas du tout pour la modernité, ni pour les nouvelles planètes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, l'humanité a été programmée d'après ces valeurs-là. Il y a peut-être 10 000 ans, et que moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre la programmation des gens. Donc un truc qu'on invente aujourd'hui, pour moi ça n'a aucune valeur. Si ça ne correspond pas à la réalité des êtres humains en profondeur depuis des millénaires, ça n'a aucune valeur. On ne va pas claquer comme ça aujourd'hui des trucs... Donc l'expérience a été faite sur des thèmes de personnalités anciennes, enfin je veux dire... Il n'y a pas de thème. Vous avez bien compris. Le thème ne vient qu'étudier les aberrations du système. Non, ça, ce nouveau système. Non, mais les thèmes, vous n'avez pas compris. Le thème ne fait que mettre en question le système. Un thème ne vient jamais confirmer un système, il vient toujours le perturber, le système. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le thème pour vérifier un système, puisque le thème, justement, c'est ce qui va montrer que le système ne marche pas complètement. Donc, c'est pas du tout ça. Le thème ne peut pas vérifier quoi que ce soit. Non, je ne parle pas du thème astral. Je parle de ce système pris uniquement en tant que tel et qu'il puisse être positionné sur des dates de naissance de personnalités. Non mais attendez, on s'est mal compris. Oui. Vous ne pouvez pas, je reviens, vous ne pouvez pas, ce système-là n'a aucun rapport avec le thème de qui que ce soit. J'ai bien compris que ce système n'a aucun rapport avec le thème. Non, mais le thème de personnalité, je ne comprends pas du tout. Il n'y a pas de thème de personnalité. Il y a des personnalités. Alors, des personnalités, ah, oui. voilà, des gens de temps passé dont on connaît parfaitement à la fois l'existence, le caractère, la personnalité, oui. par leurs actes, etc., oui. par leur vécu. Oui. Parce qu'on a vérifié si ce système fonctionnait sur tous ces... Mais qu'est-ce que vous entendez par vérifier? Vérifié par le je ne sais pas, lorsqu'on dit, par exemple, celui-ci qui a toutes ses positions à l'inverse de ce qu'elle devrait être, a un fonctionnement de telle ou telle nature, identique à celui qui les a également de telle ou telle... Non, mais ça, c'était l'assistance du thème, c'est aléatoire par rapport à ce système-là. Le thème, la question du thème, c'est simplement une possibilité, éventuellement, que les aberrations du système pourraient être explicitées par le thème. C'est une simple hypothèse. La notion de thème n'a aucun rapport avec le système. C'est simplement de dire peut-être que, et c'est absolument pas une certitude, peut-être que ce qui fait que quelqu'un ne serait plus tout à fait typique à un moment donné, ou qui ferait qu'à un moment donné il sortirait de sa programmation initiale, peut-être que ça pourrait s'expliquer par le thème. C'est tout. Mais en toute façon, même si le thème ne servait à rien et n'avait aucune valeur, ça ne remettrait pas en question le système. Oui, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Mais écoutez, c'est parfait. Donc je crois que c'est déjà pas mal, pas la peine d'en rajouter. Donc cette intéressante chose, c'est dans ces choses-là, c'est dans vos... c'est surtout sur le site de la... Ah oui, sur le site...
j'ai pas... Rédactionnel, ouais, Oui, j'ai rédactionnel. pas encore eu le temps d'y aller. Non, mais j'ai déjà ça sur mon... De toute façon, il y a beaucoup de séminaires qui sont en ligne, qui le seront. Et vous verrez comment les gens réagissent, parce que c'est très interactif. Vous voyez, au début, la personne dit ah Parce oui. que c'est pareil, il doit y avoir les pour, les contre, les moyens. Au début, oui, ben voilà. Et pas convaincu, les futurs convaincus. Voilà, c'est ça. Alors petit à petit, mais ça, c'est tout un art. Hein. C'est comme, vous avez vu par exemple Sarkozy, c'est pareil. Il faut que les gens acceptent certaines propositions, et puis que les gens y viennent. Et au départ, ils ont des réactions, et puis voilà. Et c'est ce qu'on appelle un travail Mars Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a un travail. Il faut amener les gens à se remettre en question, il faut les brusquer un petit peu, il faut les pousser un petit, il faut les casser un petit peu, il faut les déstabiliser un petit peu, et puis à un moment donné, on arrive à se retrouver. Si dans une société X, il n'y a pas ce genre de personnes, la société, elle stagne. Il y a des sociétés où il n'y a pas, par exemple des sociétés comme les milieux scientifiques, il y a c'est hyper Mars Saturne, Mars Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui... Alors là, dès qu'il y a un truc intéressant, nouveau, hop, ça y est, tout le monde l'accepte, et puis il y a des contraintes. Dans d'autres domaines, le problème de l'astrologie, il est là. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle La carence Mars-Jupiter dans le milieu astrologique. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, Jean-Pierre Nicolas a essayé dans les années 60 de faire ça. Hein. Il a essayé, il y est pas mal arrivé d'ailleurs, à sa façon. C'est-à-dire que lui, il essayait d'amener les astrologues à adopter son mode de fonctionnement. Hein. Bonsoir. Je trouve que c'est assez dommage. Justement, ce matin, on a parlé avec un grand journaliste de l'astrologie, M. Gaston Schmitt, qui a fait une rubrique astrologique au Républicain Lorrain pendant très longtemps. Vous savez qu'à Metz, il y avait énormément d'astrologues. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce monsieur. Je sais pas, il y avait 150, 160, 190 inscriptions. Et ça, pourquoi ça varie? Ça varie, ça dépend parfois d'une personne qui est là ou qui n'est pas là. C'est comme ça. Hein. Ça donne beaucoup d'importance. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens Mars-Jupiter que de gens Mercure-Vénus. Hein. Mercure-Vénus, c'est ce qu'on appelle le particulier. Celui qui vit, qui fait son truc à lui, dans son coin, qui fait son monde, qui s'amuse, etc. Mars-Jupiter, c'est des gens qui mettent de l'ordre, qui essaient d'organiser, etc. Donc c'est pas, il n'a pas besoin de la même quantité. Donc non, il y a des pays ou des sociétés ou des groupes ou des communautés où il n'y a pas certaines choses. Donc il y a un manque. Et comme tout à l'heure, quand on disait qu'il y avait très peu d'hommes dans le milieu astrologique, c'est un peu lié à ça, qu'on veuille ou non. La qualité de son signe est largement supérieure à celle des femmes. Comment? La qualité des femmes qui s'intéressent à l'astrologie est en règle générale largement supérieure. Mais malgré tout, c'est pour... Ce sont des êtres originaux. Oui, mais d'un autre côté, oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais en même temps, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand il y a une trop grande résistance, on ne peut pas renverser les choses, on l'a bien vu. On est obligé de constater que les fonctions masculines, si on peut appeler ça les fonctions masculines proserpiniennes, elles fonctionnent pas bien. Elles fonctionnent pas bien parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à rééquilibrer. Donc il y a trop. Vous savez, moi je suis dans le milieu astrologique depuis 40 ans. J'ai organisé plus de 60 colloques. J'ai pas mal contribué à rassembler les astrologues de différentes façons. Mais en même temps, ce n'est que depuis pas longtemps que j'avance dans ce domaine. Je veux dire que j'avance à... C'est-à-dire que pendant longtemps, on rassemblait des astrologues, on n'arrivait à rien avec les rassemblements. Il ne suffit pas de savoir les rassemblements. Il y a des astrologues il y a des gens qui organisent des rassemblements, on n'en sort rien. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été assez loin dans leur recherche, ils ne savent pas très bien développer leurs idées, et finalement, et puis les gens s'en vont, comme on dit, gros gens comme devant, voilà, on s'en va, on part. Yves Lenoble, il a organisé pendant 20 ans des colloques qui n'ont strictement servi à rien. Pourquoi? Parce qu'en plus, alors surtout ce qui est amusant, c'est qu'il y a des tas de colloques comme ça qui sont ceux du RAO, où les
gens, oui, c'est vrai. ils ne discutent pas Et entre puis, eux, voilà, c'était ils ne ça. discutent pas Ce entre dont je eux, voulais vous parler. ils parlent l'un après l'autre, et puis personne n'a le droit de dire un mot de plus que l'autre, ou poser des questions. Personne ne s'énerve, mais ça n'avance pas. Moi, dans nos colloques, on s'énerve beaucoup, plus. C'était Erao, dont je voulais vous parler. D'un colloque RAO à Lyon, alors. des interlocutions occidentaux, c'est ça? Oui, c'est à Lyon. C'est à Lyon. Voilà, il y avait eu quelque chose. Mais il y en a tous les ans, je vous signale. Il y avait quelque chose à Montpellier qui a été fait par. Mais je viens de ce que je voulais dire. Il y a eu en l'an 2000, au Quorum de Montpellier, il y a eu une réunion de la Fédération méditerranéenne d'astrologie, elle s'appelle comment, la FA, la Fédération. Oui, ça y est, je l'ai. Et moi j'y étais d'ailleurs. J'y étais. Il n'y est pas allé. C'était avec Franchon Pradel-les-Rois, avec Yves Lenoble, avec des tas de gens, il y avait Nicolas, etc. C'était un super. Non, alors ce qui était amusant, c'est que les communications, ils ont distribué le CD avec les communications avant même que le colloque commence. Oui, le genre, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils font leur communication, ils tiennent absolument pas compte de ce que les autres ont écrit avant, ou dit avant. C'est des gens, voilà. Et ça, c'est caricatural, mais c'est comme ça. Vous vous rendez compte que les gens, ils prennent la parole, c'est déjà, non seulement ils l'ont déjà écrit, mais c'est déjà sur le CD, donc ils ne tiendront évidemment pas compte de ce qu'on a dit avant. Nous, on a voulu casser complètement cette conception du colloque qui est commune, et vous verrez que nos colloques sont infiniment plus vivants, et on les s'interrompt beaucoup plus, et les gens, il faut que les gens puissent changer, il faut dire qu'ils sortent ce qu'ils ont à dire. Oui, bien sûr. Et puis à ce moment-là, on leur dit, mais alors, tu vois ce que tu es en train de dire, tu penses vraiment qu'on peut dire ça? Donc petit à petit, il y a un travail qui se fait. Mais c'est très, moi j'aime bien, je suis très amoureux de Socrate. C'est-à-dire quelqu'un qui discutait et qui, au fur et à mesure de la discussion, il y avait des choses qui devenaient claires. Pas tout de suite, mais ça devenait petit à petit. C'est ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire qu'on fait accoucher l'autre de quelque chose. Oui, par exemple, l'autre jour, c'était à Retière, il y avait une débutante, on avait fait un colloque, une journée où il y avait des débutants. On leur dit voilà, vous mettez les deux groupes de planètes, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, voilà. On travaillait surtout sur ces deux groupes. On lui disait voilà, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous connaissez la mythologie. Et alors vous dites, à votre avis, quel est le groupe qui correspond plus à... Quelle est la tonalité, comment il se distingue? Oui, enfin, ou alors qu'est-ce qui correspond plus à la nature et à l'ordre social, etc. Bon, et même sans savoir qu'il y avait effectivement entre les deux groupes, il y a la Terre, enfin il y a ça qui les sépare, etc. Bon, il faut que les gens eux-mêmes, à la limite, l'avantage de ce qu'on vous propose ici, c'est que les gens, c'est un Lego. Vous leur donnez les équinoxes, vous leur donnez les solstices, vous leur donnez le nom des planètes, le nom des dieux, etc. Et eux-mêmes, vous leur dites, mais qu'est-ce que vous en feriez? Comment vous rapprocheriez, etc. Donc, au lieu d'apprendre, on leur dit, voilà, c'est comme ça, eux-mêmes, l'astrologie, ils la font naître, parce qu'elle le mérite. Elle est très cohérente quand on la reconstitue. C'est comme une langue. Moi, je travaille beaucoup sur l'enseignement des langues. Il y a plusieurs façons. On peut abrutir les enfants en leur apprenant les langues. Voilà, tu dis ça comme ça. Ou alors, on leur montre comment une langue fonctionne. L'autre jour, j'étais à Lyon. Chez une astrologue. Et alors, elle avait deux enfants, une de 10 ans, une de 13 ans. Alors, j'ai dit, on va faire un jeu. On va prendre un mot, venir. Et puis vous allez dire tous les mots, tous les verbes qui commencent où il y a venir avec un autre mot, un préfixe. Alors donc comme ça on a sorti prévenir, survenir, revenir, etc. Et je leur dis ben voilà, alors essayez de voir qu'est-ce qui convenir quand même, essayez de voir qu'est-ce qui est commun à tous ces mots que vous avez rassemblés. Donc au lieu d'avoir 10 mots différents pour soi-disant synonymes, il faut apprendre chaque fois que tel mot veut dire ceci, etc.
là, vous avez une langue qui est organisée autour d'un certain nombre de racines, non pas si nombreuses que ça, et qui se distingue avec des différences qui sont du fait qu'il y a un autre préfixe. Regardez, par exemple, souvenir et convenir, il faut y penser. C'est ce que j'appelle le message interne à la langue. La langue ne sert pas uniquement à dire des choses, mais elle est porteuse d'un savoir. C'est pas évident. La plupart des gens, si vous leur dites quel est le savoir qui est véhiculé par la langue française, la langue, on peut dire qu'elle n'a pas de savoir. Même que pour beaucoup d'astrologues, l'astrologie n'est pas un savoir. Elle ne fait que traduire une situation. Par contre, je pense sincèrement que c'est un savoir. Oui, alors justement, de la même façon qu'une langue, regardez par exemple le cas de l'anglais. C'est que l'anglais, la langue anglaise, c'est une situation catastrophique, la langue anglaise. Elle a emprunté à gauche, à droite, etc. C'est que quelqu'un qui veut apprendre la langue, regardez par exemple le verbe, en français par exemple, vous avez apprendre, prendre, comprendre. Là, nous on a le même mot. Eux, ils ont 3 mots différents. Alors prendre, c'est take, apprendre, c'est learn, comprendre, c'est understand. Alors imaginez un petit anglais qui lui, chaque fois, va devoir se taper un mot différent, là où le petit français aura un seul mot qui va varier vaguement au niveau des préfixes. Voilà. Bon. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les astrologues anglais sont les plus stupides du monde. Parce qu'eux, ils ne se posent aucune question sur l'astrologie. Comme ils ont déjà été complètement abrutis par l'apprentissage de la langue anglaise, quand on leur propose un savoir, ils le prennent comme ça, ils ne se posent pas de questions. On dit que les Français sont cartésiens, parce que, effectivement, leur langue, elle est suffisamment cohérente quelque part pour qu'ils prennent des habitudes de dire maintenant pourquoi ça et ça c'est un rapport alors que ça ne se ressemble pas. En anglais, je vous mettrai deux mots qui n'ont rien à voir. Ah oui, mais ça n'a pas le même sens. Ah ben alors, ça a le même sens. Ça suffit. Ouais. Donc, ce qu'on appelle la différence entre une société qui travaille sur les synonymes et une société qui passe sur les homonymes. Les sociétés de synonymes sont des gens qui apprennent des tas de mots qui ne se ressemblent absolument pas, mais qui ont le même sens. La société française est une société d'homonymes. C'est-à-dire qu'on vous rapproche, on vous met des tas de mots qui se ressemblent et qui en plus ont le même sens. Donc on a une supériorité sur les Anglais sur ce point-là, et c'est dommage que l'anglais d'ailleurs soit une langue aussi développée et aussi répandue, parce qu'elle n'est pas du tout intéressante comme langue, elle déforme l'intellect plutôt qu'autre chose. Et moi je viens d'interviewer, sur Téléprovidence d'ailleurs on va faire passer un très grand nombre d'interviews en anglais, parce que moi j'ai passé plusieurs fois en Angleterre, j'ai interviewé tous les grands astrologues anglais et américains. Ce que je vous suis en train de vous dire, ça passe encore moins. Parce qu'eux, ils n'ont aucune culture qui leur permet de faire ça. Ils prennent un savoir, voilà, on l'applique, ils disent ça, mais pourquoi ça tient pas trop, c'est marrant. Les Français ont un minimum de cohérence, et les Allemands aussi d'ailleurs, parce que c'est des langues qui sont beaucoup mieux construites que l'anglais. Et les astrologues français et anglais ont beaucoup plus contribué au progrès de l'astrologie que les astrologues anglo-saxons, par exemple. Alors que pendant une période, seule l'Angleterre avait pu conserver un peu l'astrologie, enfin l'expression de l'astrologie. Oui, alors vous avez lu ça où, justement? Parce que moi j'écris des livres là-dessus, je me demande si vous n'avez pas lu ça dans mes bouquins. C'est possible. La vie astrologique, il y a... Bon, en tout cas c'est vrai ce que vous dites, effectivement, l'intérêt que l'astrologie accorde aux planètes transsaturniennes, c'est grâce aux Anglais. C'est eux qui nous ont mis ça, parce qu'au début du XXe siècle, les Français, ils n'aimaient pas du tout ça, par exemple. Ils n'aimaient pas du tout ça, et c'est les Anglais qui ont... D'ailleurs, j'ai passé encore l'autre jour, j'étais à Londres l'autre jour. Ah oui, je comprends. Oui. Mais parce que moi, ça m'amuserait de savoir ce qu'il fait. Tout était étrange, franchement, j'ai vraiment tout inventé, quoi. Ah bon? Qu'est-ce que vous allez dire que vous n'avez... Attendez, ça m'intéresse pour terminer sur votre portrait, là.
Vous voulez dire que, comment ça, vous avez appris avec des bouquins, donc c'est ça? Oui, quand même. Bon, donc qu'est-ce qui vous a manqué? Vous dites que vous n'avez rencontré personne? Non, je n'ai rencontré personne. Je n'étais enseignée par personne. C'est ça? Oui. Je n'étais enseignée par personne. Je n'ai jamais été consulter une astrologue dans ma vie. Je n'ai jamais consulté ni un voyant, ni un cartomancien. Je veux dire, pas plus qu'un psychologue ou un psychiatre. Je veux dire, je n'ai jamais... je vais dire, rarement chez le médecin, déjà. Je veux dire, je suis pas... Bon, oui, mais en même temps, vous dites des choses qui sont à peu près, qui ressemblent un peu à ce que disent les astrologues quand même. Mais je suppose que mon bon sens a permis que j'arrive à exprimer de cette astrologie dont j'avais jamais entendu personne l'exprimer. Je l'ai exprimé à ma façon, à ma manière, bien sûr. Je pense pas, alors justement, excusez-moi de vous poser cette question, qui peut paraître un peu provocatrice. Qu'est-ce que c'est l'astrologie à votre manière? C'est tout simplement amener, pour moi, lorsque vous me dites non, le thème ça ne sert à rien. Donc pour moi, exprimer un thème et déceler dedans ce que peut représenter l'individu qui est en face de moi, avec bien sûr ce qu'il est là aujourd'hui, son vécu, son sexe. Et comment vous le faites à votre manière, si vous voulez employer votre expression? Je le fais dans le sens. Comment je le fais à ma manière? Mais oui, qu'est-ce qui vous est propre à vous, Nicole Houveron? Si je n'ai jamais vu et rencontré d'autres personnes qui le faisaient, je ne peux que supposer que je le fais à ma manière. Mais maintenant, je ne peux pas définir ma manière puisque je n'ai pas. Moi, j'ai pas encore été. Je n'ai pas de comparatif. C'est ça. Voyez-vous, ce qui provient que finalement, pour affirmer son individualité, il faut se situer par rapport à une certaine norme, en disant voilà, eux ils font comme ça, moi je fais pas comme ça. Si je ne sais pas comment font les autres, je ne sais pas si moi je suis spécialement original ou pas. Ah mais je ne tenais pas spécialement à être d'une grande originalité. Qu'est-ce qui fait que sans connaître les autres, c'est ça qui est un mystère qui m'intéresse, c'est-à-dire parce qu'on pourrait imaginer que Nicole Houveron, par exemple, développe des idées sur l'astrologie extraordinairement différentes, et on dit bah, effectivement c'est normal, puisque elle a pris par elle-même. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que vous détonniez spécialement dans une réunion d'astrologie traditionnelle. Que je détonne. Détonne. Vous n'avez pas détonné. On ne va pas vous dire elle est spéciale, si? Non, je ne pense pas. Je ne peux pas le savoir non plus, puisque je n'y suis jamais allée. Voyez-vous, donc finalement c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement tout à l'heure on disait oui, mais alors comment l'individu, ben oui, mais l'individu, on ne peut pas vraiment savoir si on est un individu spécial si on ne sait pas comment sont les gens du même groupe, enfin du groupe auquel on appartient. Certes, je ne peux pas dire que je suis un astrologue. Moi, par exemple, je sais en quoi je suis différent des autres astrologues. Ça, je le sais très clairement. Oui, mais moi, par contre, je sais en quoi je suis différente des autres êtres humains. Ah. Ça, je le sais pas. D'accord. Alors ça, vous le savez parce que vous connaissez les autres êtres humains. Parce que je connais les autres êtres humains, et surtout parce que j'ai un vécu particulièrement atypique depuis le départ de mon existence. Donc, ce vécu... Par rapport à ce que les autres personnes vivent. Par rapport à ce que vous considérez comme étant typique de la plupart des gens. Voilà. Voilà. Donc là, voyez-vous, encore une fois, vous avez un profil typique par rapport auquel duquel vous écartez. Je sais naturellement, je ne cherche pas. Non, mais vous savez, vous constatez que vous êtes écarté de ce profil typique. Absolument. Voilà. Donc vous ne pouvez le dire que parce que vous avez, on sait, vous savez à peu près. Voilà, c'est ça. Bon, à savoir si je suis une bonne ou une mauvaise astrologue, je sais que je suis une bonne astrologue puisque j'ai des résultats positifs par des personnes de ma clientèle qui me félicitent, qui me remercient. Oui, mais par exemple, imaginons par exemple un chirurgien. Il dirait je suis un bon chirurgien, mais je ne sais pas comment travaillent les autres chirurgiens. Eh oui. Est-ce qu'il pourrait dire que c'est un bon chirurgien parce que peut-être qu'il y a des opérations qu'il n'arrive pas du tout à faire et que les autres arrivent à faire, ou qu'il a échoué dans tous les trucs qu'il faisait là. Alors. Donc si vous voulez, c'est très difficile de se situer. Mais j'ai pas le désir. Oui. En plus. Ça tombe non, mais bien, vous avez. puisque j'ai arrêté, là, on est vraiment dans un concept très mercuro-vénusien, voyez-vous, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement... Je suis quelqu'un de progressiste dans l'exercice de ma profession, par exemple. Non. Quelqu'un de très organisé, j'ai dispensé des cours que j'ai moi-même mis en place du peu à bas de l'astrologie jusqu'à, après, je pense que je leur ai enseigné les révolutions solaires, à partir de là, je les ai libérés. Oui. Mais de toute façon, vous avez quand même, quand je vous le nom, vous avez lu des ouvrages qui correspondent à une certaine norme, si vous voulez. Mais bien évidemment. Donc, et en fin de compte, vous n'êtes pas tellement, donc contrairement à ce que vous dites, vous n'êtes pas tellement éloigné de cette norme. J'ai pas dit non.
c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'étais atypique. Je suis atypique parce que je n'ai jamais rencontré d'autres de ma profession. Mais je n'ai pas dit que je fonctionnais d'une façon tout à fait vous avez posé la question, différente, complètement extraordinaire. Pas du tout. Oui, pas non, du tout. non, Pas du tout. Justement. Je suis même convaincue que je fais partie de ceux qui ont amené quelque chose de toute façon donc, assez classique. même si vous n'avez pas, comme vous dites, même si vous n'avez pas suivi des cours, vous êtes quand même fidèle à une certaine norme parce que les cours, c'est aussi les livres. Les livres, c'est aussi un enseignement, les livres. Complètement. Et donc, finalement, non, ça ne change rien, quelque part. Hein. Au contraire, paradoxalement, c'est plutôt les livres qui vous enfoncent plus encore dans la norme. Et peut-être que si vous aviez suivi les cours de quelqu'un, vous auriez peut-être plus adopté un profil un peu différent, voyez-vous. Parce que là, la personne... Je pense que si j'avais pu suivre des cours, je n'aurais pas suivi des cours d'astrologie. Donc forcément, déjà là, j'aurais progressé d'une autre façon et j'aurais étudié d'autres choses. Parce que tout simplement, parce que l'astrologie, je me serais contentée de cet enseignement livresque sans être obligée de l'exercer. D'accord. Donc, de toute façon, ça c'est une chose certaine, je n'aurais pas suivi de cours d'astrologie, ça ne m'aurait pas plu. Je veux dire, ce que j'ai appris me suffisait en tant que... La question de savoir ce qu'on entend par un cours d'astrologie, qu'est-ce que c'est qu'un cours d'astrologie? Si c'est justement, il y a peut-être... bon, écoutez, en tout cas, non, il y a des enseignants qui sont capables de vous apporter certaines choses. Oui, non, mais j'en doute absolument pas. Hein. Pas du tout qu'il y ait bien d'autres voies. Eh bien, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Hein. Voilà. Je viens de découvrir, en discutant avec Nicole Houbron, que nous sommes des quasi-jumeaux cosmiques, que nous sommes nés à quelques jours d'intervalle et que on a presque toutes nos planètes, et forcément au même endroit, puisque nous sommes nés tous les deux en décembre 47 à quelques jours près. Nous avons donc le Soleil, Jupiter, etc. à peu près au même endroit. Le Soleil est un petit peu décalé, la Lune aussi. Et donc Nicole était en train de faire le bilan en disant voilà, bon, bah, effectivement, c'est pas complètement faux, on a quand même des choses en commun. C'est donc normal qu'on ait des thèmes qui se ressemblent. C'est-à-dire que là, au niveau de ce qui est vu en une journée de la personnalité et du caractère, on voit très bien les deux personnalités qui sont quand même fortes, qui agissent en tout cas, vous avez aussi une certaine souplesse. Emmage. Vous avez aussi une certaine souplesse malgré tout, une certaine flexibilité intellectuelle. Oui. Ça vient probablement de Mercure en Scorpion, peut-être, je ne sais pas. Non, Mercure est à l'entrée à 0 degré, à 1 degré du Sagittaire. Ah oui, il est quand même entré, il est arrivé en Sagittaire, oui, d'accord. Oui. Ah, oui. Non, ça vient seulement de l'ascendant Scorpion. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais effectivement, moi, l'autre jour, vous verrez sur Téléprovidence, il y a une interview de moi avec mon jumeau qui est né le même jour, carrément. La même année, le même jour. Oui. Vous verrez la tête du type, vous verrez, etc. C'est assez cool. Vous êtes ascendant alors justement, il y a un petit problème parce que il y a un décalage d'une heure entre ce que ma mère dit et l'état civil. Alors, tu vois, je suis né, soit c'est ascendant Capricorne, soit c'est ascendant Verseau. Quand j'ai commencé l'astrologie, alors ça décale tout, ça décale aussi les maisons. Quand j'ai commencé l'astrologie, j'étais convaincu que j'étais né à 12h30, heure légale. Et puis même longtemps après, parce que je crois que je n'ai pas demandé, j'étais tellement convaincu, parce que depuis toujours je me suis intéressé à mon heure de naissance. J'étais tout petit, je savais que j'étais né à 12h30, donc il m'a fallu peut-être 20 ans pour demander à mon extrait d'acte de naissance. Et là, surpris, je m'aperçois que j'étais né une heure plus tôt. Mais comme à ce moment-là, j'étais déjà plus tellement dans cette histoire-là, mais je me dis peut-être que si j'avais eu la bonne heure dès le départ, je ne me serais peut-être pas intéressé à l'astrologie parce que je ne me serais pas reconnu de la même manière dans le thème astral en question. Moi, ma mère, c'est marrant parce que ma mère également, je pensais être née à 5h30 du matin quand je lui ai redemandé, au moment où j'ai commencé à faire de l'astrologie, elle m'a dit 4h30. Donc j'ai monté mon thème, je me retrouvais ascendant en balance. Oui. Bon, ça me convenait très bien, j'avais la lune en maison. Je me trouvais très à l'aise avec cet ascendant en balance jusqu'à ce qu'un beau jour, je lui reparle de... Puis elle me dit, mais non, pas du tout, je t'ai jamais dit que tu étais né à 4h30, tu es né à 5h30. On est tous les deux passés d'un ascendant en signe d'air à un ascendant en signe... Alors, j'ai donc... oui, mais moi c'est le contraire. Vous êtes né plus tard que prévu. Oui. Et moi je suis né plus tôt que prévu. Voilà. Là, plus tard que prévu, voilà. Oui. Alors moi j'étais obligé d'avancer mon ascendant et vous l'avez reculé. Voilà, donc ça fait aussi encore une fois parce que je pense que si le thème se retrouve à des
situation presque identique, ça ne signifie pas que nos vies étaient identiques, mais il se peut qu'à certains moments il y ait eu les mêmes doutes, les mêmes erreurs ou les mêmes des choses qui par exemple, à des périodes moi je ne travaille pas dessus, mais de toute façon je ne cherche même pas à défendre ça, mais c'est vrai que bon, par exemple, effectivement vous, alors dans votre thème, c'est curieux parce que tout à l'heure quand je vous ai demandé vos positions, je n'ai même pas réagi que ça correspondait aux miennes en fait. Mais la seule différence c'est que comme c'est comme moi ma nouvelle théorie c'est que, enfin la nouvelle théorie c'est que moi je m'intéresse surtout à Mars, Jupiter et Saturne, et vous devez plutôt vous intéresser à Soleil, Lune, Mercure, Vénus, donc j'ai pas fait le rapprochement. Mais c'est vrai que moi j'ai aussi ce problème, parce que moi j'ai Mars et Saturne en Lion, donc en signe d'été, et je n'ai que Jupiter en automne. Donc effectivement, il y a un rapport été, et il y a un rapport entre l'été et l'automne chez moi qui est très fort. En fin de compte, il y a des planètes que dans ces deux saisons. Et moi je me suis dit, finalement, ça correspond assez bien à l'astrologie, parce que l'astrologie c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'été, c'est-à-dire que c'est les planètes, c'est la réalité extérieure, et puis c'est aussi, il y a un côté culturel, c'est-à-dire qu'il y a des lois, on a mis en place des systèmes, etc. Donc c'est pour ça que je suis très à cheval, j'appelle ça, moi je dis l'astrologie c'était quelque chose d'équinoxial, c'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre la nature et la culture. C'est-à-dire que c'est la nature, mais en même temps ça a été réinterprété par l'homme, et donc finalement je me trouve très bien dans cette espèce de mélange entre l'été et l'automne. Vous avez vos planètes, Mercure et Vénus, donc dans des signes d'automne. Hein. D'hiver pour Vénus. D'hiver pour vous, oui, à la limite, puisque vous avez vous êtes sur l'axe solsticial, etc. Donc vous êtes dans les signes. Alors ça serait intéressant à étudier ce que ça signifie. Cette espèce de disons qu'il y aurait une certaine difficulté, mais moi là dans ce domaine-là c'est pas vraiment mon domaine, mais il y aurait une certaine difficulté à assumer complètement ces valeurs, hein, puisque l'autre jour, enfin, je ne vais pas vous dire ça pour vous provoquer, mais l'autre jour on avait dit finalement les gens qui sont attirés par l'autre sexe, en fait, qui assument les valeurs du sexe opposé, ça veut dire qu'ils ont leur planète masculine ou féminine dans les saisons opposées. Ouais. Donc par exemple, des planètes comme Soleil, donc des planètes comme, alors pour un astrologue traditionnel, il va vous dire, il va regarder le signe masculin ou féminin, mais là c'est pas ça. Là on va dire voilà, votre lune elle est où, vous disiez? Balance. Voilà. Donc vous avez la Lune en Balance, vous avez Mercure en Sagittaire, vous avez Vénus en Capricorne, vous avez le Soleil en Sagittaire. Donc ces 4 planètes, il n'y en a aucune qui est dans des signes de printemps et d'été. Donc il faut assumer une virilité. Ça serait une des applications. Oui. Si on donne de l'importance au thème natal, bon maintenant si on faisait un thème horaire, etc., mais effectivement, ce serait un thème qui nous interpelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser, voyez-vous, dans ce système-là, les transsaturniennes, parce que les transsaturniennes, c'est trop lourd. C'est-à-dire trop longtemps, il n'y a pas de... Tous les gens qui sont nés sur 5-6 ans, alors on peut pas... Ça fausse le jeu. Il faut travailler avec des planètes qui soient relativement rapides pour qu'on puisse dire, ça c'est vraiment la personne. Et si on travaille avec des planètes trop lentes, ça fausse le jeu déjà. Alors moi je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais effectivement, je vous suggère, puisque vous êtes tellement attaché au thème natal, de regarder donc chez les hommes où sont leurs planètes Mars, Jupiter, Saturne, chez les femmes où sont leurs planètes Mercure, Vénus, alors après on peut développer toute une interprétation, qu'est-ce que ça signifie, dans quelle maison ça se trouve, etc. Mais c'est aussi une conception plus simple du thème astral. C'est-à-dire qu'on commence, le thème astral, il faudrait commencer par l'étudier sous cet angle justement. On commence déjà par apprendre aux élèves à distinguer les différents groupes, et puis après on peut passer au thème natal en disant on va regarder dans votre thème si les planètes du groupe A sont bien dans les signes du groupe A ou dans le groupe D. Et après on rentre dans les choses plus complexes.
voyez, c'est comme si on avait rajouté un morceau d'astrologie qui manquait. C'est-à-dire que... Ben, je verrai. Voilà, vous verrez. Je verrai. Eh bien, ma chère jumelle...